Salut les aides, aujourd'hui une petite vidéo zéro déchet sur le maquillage et moi. Vous vous en êtes sûrement rendu compte avec mes précédentes vidéos, je suis pas beaucoup maquillée, même très peu. Là je suis un petit peu aujourd'hui, je me suis mis un tout petit peu de fond de teint pour avoir une meilleure mine pour moi devant la glace et cacher mes imperfections, mes petits boutons de peau. Avant le zéro déchet, il faut savoir que déjà je me maquillais pas beaucoup. Moi je suis quelqu'un d'assez naturel. Et puis d'assez feignante. Enfin, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais j'aime pas passer énormément de temps à me maquiller ou dans la salle de bain. J'aime bien passer du temps dans la salle de bain, du temps pour moi, un temps qualitatif, un temps où je me retrouve, où je me ressource. Mais pas tous les jours à me maquiller. Voilà, moi j'ai des enfants, je dois les emmener à l'école tous les matins, j'ai un timing, donc bon. Ceci dit, même en me maquillant très peu, je me maquillais depuis très longtemps. Et il y a comme ça des habitudes qui deviennent des routines qui nous collent à la peau. Et ça en était arrivé à un point, et peut-être que des personnes vont se reconnaître là-dedans, où je n'arrivais pas à sortir de chez moi sans m'être maquillée un minimum. Donc mon maquillage, c'était fond de teint, mascara, voilà, peut-être un coup de crayon, mais c'était vraiment très light. Mais ceci dit, je n'arrivais pas à sortir si je n'avais pas fait ce minimum. Et quand je dis je n'arrivais pas à sortir, c'est que je n'arrivais pas à supporter l'image de moi-même non maquillée vis-à-vis des autres. J'étais très mal dans ma peau si je sortais non maquillée. C'est assez étrange de dire ça maintenant, mais je pense que quand on prend une habitude comme ça, on a du mal à vivre sans. Sauf pendant les vacances d'été. Voilà, c'était la seule période où je partais avec ma trousse de maquillage, mais où au bout de 2-3 jours, ben, je me maquillais plus. Parce que le fait d'aller se baigner, que le mascara coule, de devoir se démaquiller, enfin bon, il y a comme ça une sorte de... Ça colle pas avec les vacances d'été. Enfin, ça colle pas avec tous les jours des vacances d'été. Je dis pas que je me maquillais jamais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je partais en vacances d'été maquillée et très vite, j'abandonnais ma routine maquillage. Et là, ça me posait pas trop de problème au bout de 2-3 jours de me présenter au monde non maquillée. Parce que je crois que voilà, les autres ne sont pas forcément maquillés non plus, parce qu'on commence à bronzer, donc à avoir bonne mine, parce que c'est pire d'avoir du mascara qui coule quand on sort de l'eau, enfin voilà. Quand je me suis lancée dans ma démarche zéro déchet, c'était début septembre 2016, en fait fin août 2016, j'ai lu le livre de Bea Johnson et j'ai eu un déclic, j'ai eu envie de me lancer dans la démarche zéro déchet. Et à cette période-là, j'avais pas repris ma routine de maquillage. J'étais encore dans la fin de l'été à supporter mon non-maquillage. Ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant ce livre et en me lançant dans la démarche zéro déchet, j'ai eu envie de me lancer un défi. Voir combien de temps j'allais pouvoir tenir ma routine non-maquillage de l'été. Au bout de combien de temps j'allais plus supporter de ne pas être maquillée, et en fait ça a duré. Ça a duré, ça dure depuis en fait, donc on est quand même en 2017, donc ça fait plus d'1 an que je ne me maquille pas ou que je ne me suis pas maquillée, puisque là je vous ai dit que je remettais un petit peu de fond de teint. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai trié ma salle de bain. Donc j'ai jeté en fait une grande partie de mon maquillage et j'ai décidé de garder quelques trucs de maquillage comme mon fond de teint ou mon mascara pour les finir. On va faire un petit test. Est-ce qu'on entend la pelleteuse? Et surtout, il y a de la perceuse. Je vais attendre que la perceuse revienne. Voilà, là, il y a eu un coup de marteau. Ça tape, ça tape, ça tape. Est-ce qu'on va entendre ce bruit de fond de merde? C'est pas possible, quoi. Je vais jamais y arriver à faire mes vidéos. Sachant qu'il y a eu de la perceuse. Donc, je pense que la perceuse... Là, on cumule tractopelle et perceuse. Je reprends ma vidéo. J'ai été un peu interrompue par les travaux. J'espère que là, ça va plus taper, plus percer. Enfin, je me dis que je suis poursuivie par la malédiction des fonds sonores. Je reprends donc ma vidéo sur le maquillage. J'étais en train de dire que je ne m'étais pas maquillée parce qu'en plus j'avais fait le tri dans ma salle de bain et que je voulais arriver au bout de mes produits. C'est un petit peu la stratégie que j'ai prise personnellement dans le zéro déchet. J'ai commencé par un gros tri, un gros désencombrement, mais j'ai souhaité ne pas jeter et plutôt finir mes produits, voilà, parce que j'ai un sens peut-être de la conservation et du non-gâchis, gaspillage. La seconde chose aussi, c'était que ça me permettait de reculer l'échéance, de devoir penser à mon
maquillage zéro déchet. C'est-à-dire que tant que j'avais pas fini mon maquillage cracra, on va dire, je n'étais pas obligée de me poser la question par quoi je les remplaçais. Donc ça m'arrangeait aussi parce que finalement dans le zéro déchet, il y a un côté comme ça d'avancer pas à pas. Sinon on se retrouve devant une montagne impossible à gravir. Et donc il y a comme ça des choses pour lesquelles je me suis dit, ben, je verrai plus tard quand ça sera le moment. Le truc, c'est que du coup, j'ai commencé à prendre l'habitude de ne plus me maquiller. Donc, ben, je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai encore des restes de maquillage. Donc, je pense que je vais arriver difficilement au bout. Donc, j'ai pris cette habitude de ne plus me maquiller et donc, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est que j'ai pris l'habitude du confort de ne pas se maquiller. Il y a beaucoup d'avantages à ne pas se maquiller. Il y a notamment un geste dont j'ai retrouvé le plaisir à ne pas me maquiller, c'est me frotter les yeux pour me détendre quand je suis fatiguée ou quand je réfléchis. Je ne pouvais pas faire ce geste, je ne l'avais pas fait depuis des années parce que quand on est maquillé, surtout sur les yeux, ben, on ne peut pas s'amuser à se frotter les yeux. Enfin, on peut pas, on peut aussi, mais au risque d'avoir le contour des yeux tout cerné, tout noir. Et là, j'ai retrouvé ce plaisir-là de ne pas y penser et de pouvoir me masser le visage quand j'en avais envie. Le deuxième avantage, c'est qu'on ne met pas de maquillage sur ses vêtements. Vous savez bien que si on met du fond de teint, à un moment donné, plus ou moins, notre visage frotte nos vêtements et qu'on a un dépôt de fond de teint sur nos vêtements, c'est pas très saillant, voilà. Évidemment, je ne vous parle pas de l'avantage de gain de temps le matin dans la salle de bain ou de démaquillage le soir dans sa salle de bain. Les inconvénients, c'est qu'on a peut-être moins bonne mine, voilà, c'est le gros inconvénient que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a des matins où je me suis trouvée quand même un peu palote dans la glace. Et sinon, je n'ai jamais eu le sentiment que les gens me regardaient différemment. Et par exemple, mes amis qui avaient l'habitude de me voir maquillée, j'ai jamais senti un changement dans leur regard vis-à-vis de moi. Ils m'ont jamais non plus dit que j'avais mauvaise mine. Enfin voilà. Et donc, je me suis habituée à accepter les imperfections de mon visage, à accepter ma beauté, on va dire, naturelle. Pour l'estime de soi, c'est quand même une très grande liberté que j'ai éprouvée. Je me suis donc pas maquillée pendant plus d'une année, on va dire 1 année et demie. Et là, depuis quelques semaines, j'éprouve de nouveau l'envie de me maquiller un petit peu, d'avoir bonne mine, de me maquiller les yeux. Donc, je suis en train de nouveau de piocher dans mon reste de maquillage cracra, mais surtout, je crois que je vais finir par les jeter complètement et me mettre à chercher du maquillage zéro déchet en accord avec ma démarche. Ce que je trouve intéressant dans ce test, c'est de me rendre compte que j'ai réussi à me libérer en fait de ce diktat que je m'étais mise moi-même, à ne pas pouvoir sortir et supporter mon image de moi-même non maquillée, que du coup je reviens à l'envie de me maquiller par pur plaisir et non pas par obligation de ce diktat. Donc ça, voilà, pour moi, c'est une très grande libération. Et finalement, dans la démarche zéro déchet, il y a une démarche minimaliste, chez moi en tout cas, qui s'est instaurée. Et je sais que... Et voilà, la perceuse qui revient. Bon, je vais essayer de terminer cette vidéo. Donc ce que je voulais en fait dire pour conclure, c'est qu'à chaque pas que je fais dans le zéro déchet, j'éprouve un gain de liberté, de reprise de contrôle sur ma vie. Je vais me remaquiller mais différemment et en me sentant libre. J'accepte mon image telle qu'elle est avec mes imperfections. Je vous dis à très bientôt. Bye!